J'ai bien remarqué le coup de crayon donc, de la porte coupe-feu. Hein. Et là, la prévention commence avec le premier coup de crayon. On est prêt à mettre à votre disposition toute la réglementation nécessaire. Mais ce sera des portes qui doivent être déverrouillées par des systèmes électroniques, mécaniques, etc. Donc c'est ce qu'on appelle dans les grands établissements le système de sécurité incendie, qui est un ensemble de systèmes, donc détection, le fonctionnement des enfumages, l'arrêt de la climatisation. Les dégagements, c'est les sorties, les cages d'escalier, etc. Donc les désenfumages, ventilation, l'électricité, l'éclairage, sécurité, chauffage, risques spéciaux des locaux techniques, le passage rapide de la propagation d'un local à un autre, en protégeant bien sûr les circulations verticales et horizontales, par exemple les portes-feux, etc. Nous vous les communiquerons, c'est-à-dire les textes réglementaires que le lieutenant a bien voulu nous communiquer. On vous les fera parvenir et on vous fera également parvenir à l'issue de cette journée d'information un guide très pratico-pratique sur les règles et usages, notamment au niveau des produits coupe-feu dans le domaine de la porte. On a souhaité, avec Mohamed Cherif Taleb et la société Portec et le groupe DEGA, s'associer pour essayer d'apporter des supports d'information, des supports de formation aussi. Le guide pratique est là pour ça. Nos solutions techniques bois dont il est question aujourd'hui, elles couvrent un très très vaste périmètre, comme je vous le disais, plus de 300 procès-verbaux d'essais-feu, mais ce sont aussi des produits acoustiques, anti-rayons X pour les salles de radiologie dans les hôpitaux. Ce sont aussi des produits de sécurité. Alors on va retrouver, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, des produits qui répondent à l'ensemble des normes et réglementations qui peuvent nous être demandées en France, en Europe, mais aussi en Algérie, car comme le disait le colonel, on a aujourd'hui déjà une base réglementaire qui est existante. Donc, pour pouvoir vous expliquer en détail le fonctionnement d'un essai-feu, pour que vous puissiez appréhender, on va dire, la technologie nécessaire pour réellement permettre à une porte d'être coupe-feu, je vais demander à notre expert technique Jean-Pierre Desjammes. Voilà, je me présente, donc Jean-Pierre Desjammes, j'ai aujourd'hui 58 ans dans quelques mois. Cela fait 35 ans que je travaille chez Blockfer en recherche et développement. Donc c'est ces deux blocs portes que nous avons testés aux environs de 2004. C'est deux blocs portes coupe-feu 1 heure. Donc si vous remarquez bien, donc vous avez un portique, on ne le voit pas bien, mais c'est un portique qui est béton, donc sur une cloison rigide. Vous avez le même bloc porte là et là, à la différence c'est qu'ici vous avez une huisserie métallique, ici une huisserie bois. Ce qui y a différence entre les deux blocs portes, vous avez un vitrage circulaire, un vitrage rectangulaire, et vous le verrez tout à l'heure, vous avez ici un vitrage qui est que par flamme 1 heure. Tu peux démarrer, donc là vous avez stop, tu peux arrêter, vous avez le feu qui est déjà démarré, vous avez de la fumée qui sort à l'extérieur, vous avez cette fumée, donc ça veut dire qu'il y a déjà un embrasement à l'intérieur du four. L'humidité sort du ventail, bien sûr côté feu. Il y a une humidité qui migre dans le ventail vers l'extérieur qui va faire qu'on va avoir un rétrécissement de cette paroi et une augmentation, une dilatation sur l'autre paroi. Donc automatiquement un ventail qui a tendance à se cintrer. Là je vais te demander d'arrêter un petit peu. Voilà. Je vous ai dit tout à l'heure ici, ça c'est un vitrage qui est par flamme et qui est coupe-feu 1 demi-heure, par flamme 1 heure. Celui-ci il est coupe-feu 1 heure et demie. Donc nous ce qu'on fait, c'est de faire des blocs portes qui soient, on va dire, le meilleur coup avec le meilleur temps. Bonjour, Julien Gillet. Donc moi ça fait 8 ans que je travaille pour le groupe DEGA. Le compartimentage c'est important dans le sens, et j'aime bien prendre cet exemple de clinique où le médecin, un peu comme le capitaine d'un navire, doit partir après l'opération, même s'il y a un démarrage de feu, il doit terminer son patient, il doit pouvoir le recoudre. Et du coup, c'est important d'avoir des zones compartimentées pour pouvoir sécuriser un établissement. Avec la collaboration de nos partenaires, parce qu'en fait, nous sommes dans une démarche import-import. Donc, nous importons ce que nous ne fabriquons pas ici, mais tout ce qu'on peut fabriquer en Algérie, on préfère quand même le fabriquer. Nous sommes une entreprise d'une vingtaine de personnes. Nous avons réalisé un certain nombre de projets techniques, notamment des hôtels avec le groupe Accor. Nous avons aussi réalisé des centres commerciaux,
supermarché Ardis, le centre commercial Persoir, donc un certain nombre de projets techniques. Donc nous faisons des portes d'intérieur pour les ERP, pour du logement, pour l'hospitalier, de l'hôtellerie. Donc on essaye d'apporter une assistance, que ce soit pour les bureaux d'études, que ce soit pour la protection civile, que ce soit pour les... Merci encore. On vous invite à passer à côté pour un déjeuner. Et voilà, comme ça on clôturera notre journée. Et on vous donnera après le déjeuner, on vous donnera tous les guides dont on vous a parlé. Merci encore. Merci beaucoup.